Salut les loulous, c'est Roro le costaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Loulou la costaude. Ça va Loulou la costaude? Oui. Nickel? Ouais. T'es contente de faire une vidéo aujourd'hui? Oui. Bon, je vous explique. Je lui ai dit, est-ce que ça te tente que les abonnés te posent des questions? Tu m'as dit quoi? Oui. Tu m'as dit oui? Non, en fait, elle m'a dit, ouais, carrément, trop bien. Non, je plaisante. J'enjolive un peu le truc. Non mais elle m'a dit ouais, pourquoi pas répondre aux questions que peuvent se poser les abonnés. Attention, elle ne les connaît pas, elle va les découvrir. T'es prête? Ouais. T'as pas peur? Un peu. T'es stressé? Un Non, peu. ça va bien se passer, t'inquiète pas, dans la joie et la bonne humeur. Première question, comment tu vis concrètement le handicap de ton papa? Ouais bah au quotidien, comment tu le vis? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que voilà? Bah oui. Oui, ça veut dire quoi? Bah je m'en fous. Tu t'en fous? Bah oui. Ouais, ça te dérange pas? Non. Toi tu m'as toujours connu comme ça? Oui. Donc tu t'en fous? Ouais. Bon bah il s'en fout. Ça commence bien. Alors là c'est une question un peu bizarre pour plus tard. Luna, pourrais-tu vivre avec en fait plus tard quand tu seras adulte, pourrais-tu vivre avec un handicapé ou pas? Vu que tu sais ce que c'est au quotidien. Ça veut dire est-ce que peut-être plus tard tu pourras avoir un ou une chérie handicapée? J'en sais rien. Ouais, J'en sais rien du tout. Ouais, t'en as aucune idée. En plus on tombe pas amoureux d'un handicap, on tombe amoureux d'une personne. Donc tu choisis pas de toute façon. Oui. T'en sais rien. Ouais, bah oui, j'en sais Voilà. rien. Loulou, as-tu fait face à des moqueries sur le handicap de ton papa? Et comment tu le gères ça? Bah non, mais il disait que nos vidéos elles étaient nulles. Ouais mais c'est tout. Oui. Mais en fait, jamais personne à l'école s'est moqué de toi parce que ton père il est handicapé. Non. Non. Personne. Bon bah voilà, voilà t'as ta réponse. Est-ce que tu as déjà eu des remarques de tes camarades sur le handicap de papa? Ou des questions? Oh Arrête, on oui, t'a posé des souvent questions. elle me pose des questions. Ah ouais, il te pose quoi comme question? Comment il fait pour manger? Comment il fait pour monter dans la voiture? On te pose tout ça comme question? Oui. D'accord. Et tu sais répondre? Bah oui. Tu leur réponds quoi? Tu leur expliques? Bah oui. Bah c'est bien. Elle leur explique, c'est cool. Elle est pédagogique. Tu les envoies pas... Non, jamais? Non. Non, ça va. Les amis, on fait une petite pause dans cette vidéo pour que je vous parle de la marque Flemmard. Flemmard, c'est les pantoufles les plus cosy au monde. Cette marque, elle est née grâce à Nassim et à deux de ses amis. Nassim est en fauteuil roulant, il a des problèmes de circulation sanguine et comme beaucoup d'entre nous, il a froid aux pieds. Alors il n'y a pas besoin d'être handicapé pour avoir froid aux pieds et du coup l'idée lui vient de créer ces pantoufles extraordinaires. Ils ont été au Pérou pour trouver cette douceur intense et cette chaleur qui est tout simplement de la laine d'alpaga. Ils ont rencontré des artisans locaux et ils ont créé ce chausson de rêve. Mais ce qui était important pour cet entrepreneur et ses associés, c'était de mettre à l'honneur le travail des personnes handicapées. C'est pourquoi, une fois que ces pantoufles arrivent en Europe, ce sont des personnes en situation de handicap qui s'occupent de l'emballage et de l'envoi. Sincèrement, les essayer, c'est les adopter. Elles sont très faciles à enfiler, elles sont extrêmement chaudes et en plus, vous ne transpirez pas dedans. Et la cerise sur le gâteau, toutes les 15 paires de pantoufles achetées, une paire de pantoufles est offerte à une personne en situation de handicap qui en fait la demande sur le site internet Flemmard. Bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ça au pied, un bon petit chocolat chaud et une petite cheminée, ça me donne bien envie de faire le flemmard. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. C'est une question de quelqu'un qui a sa maman qui est handicapée. Et en fait, elle s'est posé la question, est-ce que toi, tu vois ton père comme un handicapé ou pas du tout? Ça veut dire au quotidien, est-ce que toi, bah, tu me vois... en fait, est-ce que le handicap, tu le vois plus? Bah non quand même. Ah, on est d'accord, tu le vois quand même au quotidien le handicap. Toi, tu me considères quand même comme quelqu'un d'handicapé. Bah oui. Bah oui. Et je vous avoue que, alors c'est pour que ça me ferait plaisir, mais ça m'aurait étonné qu'au quotidien, vu tout ce qu'on fait, vu tout ce qu'on vit, elle se rende pas compte du handicap. Alors je comprends, peut-être que le handicap de ta maman n'est pas le même, mais c'est vrai que ça m'aurait fait bizarre que tu me dises, bon non, je le vois pas du tout. Si, on peut pas le rater ici hein, quand même. Hein. Luna, t'as quel âge? 11 ans. Elle a 11 ans. Au moment de la vidéo, elle a 11 ans. Luna, est-ce que tu penses que le handicap de papa t'a apporté des choses positives ou négatives? Tu peux dire les deux. Cool. Des trucs cool? Quoi par exemple? Bah grâce à qu'on fait des vidéos, on a Ouais. pu aller à Miami. on a pu aller à Miami grâce aux vidéos. Non, alors, Miami, c'est pas le bon exemple, hein, parce que c'est des vacances qu'on a payées. Hein. On a payé les vacances. Bah oui, mais Pas les vacances gratuites. avec l'argent. Avec l'argent que papa vidéos. gagne, c'est vrai. C'est vrai, avec l'argent que papa gagne, grâce aux vidéos, on a pu se payer des vacances, c'est vrai. Quoi d'autre? T'as d'autres trucs positifs? Oui, on Quoi? fait pas la queue. Au Futuroscope, on fait pas la queue. À Disney. C'est vrai, on fait pas la queue, c'est vrai, c'est très bien. C'est très bien. T'en as d'autres, des trucs comme ça? J'aime beaucoup. Ah, j'en ai d'autres, mais ça me vient pas là. Mais... Et des choses négatives, t'as le droit aussi, hein, qu'il y ait des choses négatives, t'as le droit. T'as peut-être des choses négatives aussi? Non? Ça devient... Si, il y a des manèges que tu peux pas faire. Ouais, ça c'est vrai, il y a des manèges que je peux pas faire. Après, quand on me porte, les gens veulent bien me porter, on peut quasiment tout faire. Mais il y en a, ils ont pas le droit. Et ils ont pas le droit, c'est vrai. Ça c'est bien dommage. Hein. Dans les manèges, hein. Vous savez que des fois, on vient et il y en a qu'une personne avec nous.
Et on demande juste d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre les genoux et l'autre personne elle prend derrière. C'est pas grand chose et ça nous permet de faire le manège. Tu vois, c'est rien. Et on va pas porter plainte parce que tu m'as touché le genou et tu m'as griffé. Promis. Oh là là, c'est dur. Attends, tu n'as jamais eu pas honte. Je vais là. Bon, il y a une question là. Je vais essayer de déchiffrer la deuxième partie de phrase. Hein. Coucou Luna, es-tu fière de ton papa? Est-ce que tu n'as jamais eu un peu honte ou un peu gêné auprès de tes amis? Bah si, des fois mes amies elles me posent, elles me disent tout le temps Attends, je me suis perdue dans mes mots. Bah si, c'est pas grave, t'inquiète. Oui, je suis fière. Oh, je vais pleurer moi. Mais ça fait plaisir, moi aussi je suis fière de toi. Des fois je suis un peu gênée parce que sur des vidéos je me vois quand j'étais toute petite. Quand t'étais toute petite. Ouais, et du coup bah je suis gênée. Et là maintenant on a dit les vidéos, on arrête un peu. Ouais. Juste là on fait une vidéo YouTube quoi. Mais YouTube ça va, t'aimes bien. Ouais. Ouais, YouTube ça va. Mais c'est les autres vidéos, les TikTok et tout, on arrête. Ouais. C'est ça, voilà. Comme ça vous avez l'explication, vous savez pourquoi elle est là et pourquoi on ne la verra plus sur TikTok. Sauf des vieilles vidéos. Ah c'est cool cette question. Coucou Luna, je voudrais savoir quel est le plus beau souvenir que tu as avec ton papa. Il y en a plein. Ah. Quand on était dans la montgolfière, Ah. trop bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est un beau souvenir ça. T'en Quand as un autre ou on était pas? à Miami, Ouais. quand on était à Marrakech. Marrakech. T'as un truc à Marrakech qui t'a marqué ou pas? À part la montgolfière. Tout. Tout à Marrakech. Marrakech c'est le kiff. Marrakech c'est trop bien. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours j'ai fait une vidéo aussi moi. Et mon plus beau souvenir c'est ce que j'ai dit ensemble. C'est alors on était tous les trois avec Jennifer. Et en fait c'est quand on a fait le parapente à Marrakech. Ah oui, ah oui. J'en ai chialé comme une madeleine. Voilà, Ah ouais. j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'était une catastrophe. Mais ouais, c'était des beaux souvenirs. Mais après, c'est vrai qu'il y en a plein aussi. Alors, ça, c'est juste pour te. Parce qu'il y en avait plein. J'avoue, il n'y a pas eu que des questions. Vous avez été très gentils. Il y avait plein de petits mots super sympas pour elle. Aucune question. Juste te dire que tu es une jeune fille extraordinaire et tellement drôle. Merci. Ouais. Ça, c'est parce qu'elle ne connaît pas la maison, ça. Non, ça va, j'ai pas à plaindre, elle est adorable. Elle est adorable. Alors là, tu peux te faire plaisir. C'est quoi le plus cool et le plus relou dans la vie avec ton papa? J'ai déjà dit. Non, mais là, le plus cool, là vraiment, en dehors, même en dehors du handicap, hein. Là, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui est le plus cool? Qu'est-ce qui est le plus relou? Ah, le plus cool, c'est quand on mange McDo. Ah, le plus cool, c'est quand on mange McDo. Et le plus relou? Quand je dois mettre la table. Ça va, oh. Ah si, c'est relou. Ouais, c'est pas Je suis grand chose. tranquille et là. Bah ouais, oui, t'es tranquille. Mettre la table. Une ado, quoi, voilà, normal. Moi, je croyais que t'allais me dire quand on fait les devoirs. Non, c'est la table, ok. Ah, si, aussi. Ah oui, aussi. Qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard, Luna? Alors, je pense que c'est peut-être comme métier ou qu'est-ce que tu rêves de faire un jour? Moi, Toi, hein. j'aimerais bien faire des films et être journaliste. Être journaliste, c'est un très très joli métier, ça. Tu sais dans quoi? De jeux sportifs, dans le monde Journaliste, je voudrais bien voyager. Voyager. Faire le tour du monde. Ah, journaliste à l'international. Bah, c'est une très belle ambition, très jolie. Alors, Loulou, que penses-tu de voir ton papa heureux avec sa nouvelle chérie si je ne suis pas indiscrète? Si t'es indiscrète, mais on va lui poser la question quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content que papa ait trouvé quelqu'un? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bon, elle est adorable en plus, Jennifer. Oui. Ouais. Elle est derrière la caméra, on lui fait coucou. Ton rêve le plus fou que tu aimerais faire avec ton papa et que tu as pas encore réalisé. Est-ce qu'il y a un truc que tu kifferais qu'on fasse ensemble et qu'on n'a jamais fait? Qu'on fasse incroyable talent. Et moi j'ai pas de talent. J'ai pas de talent. Non, t'as pas un truc que tu adorerais faire? Ah, j'aimerais bien passer à la télé. Passer à la télé? Oui. Ouais, mais dans quoi? Je sais pas. Juste passer à la télé comme ça. Attention, là c'est les confidences. Romain est-il un papa cool ou plutôt sévère? Vous allez tout savoir. Alors, vas-y, tu peux te faire plaisir, hein. Vas-y. Ah, il est très énervant et persévère quand il faut faire les devoirs, on fait une faute, il s'énerve pour rien, voilà. Et j'avoue, je suis très très exigeant sur les devoirs. Je suis chiant et je suis très exigeant avec elle parce que j'ai envie qu'elle soit au top du top. Et c'est pas toujours facile, donc j'avoue, je suis très exigeant. C'est vrai, je suis un peu chiant pour les devoirs, c'est vrai. Même j'ai dû refaire un truc de cercle trick là. Chromatique. Mais tu l'as refait et tu l'as bien fait. En plus, la prof, elle m'a dit, bah c'est bien. Ah bah, elle m'a tu juste vois. dit ça. Ah bah oui, mais au moins t'as dit c'est bien. L'autre elle t'aurait peut-être dit c'est pas terrible. Là au moins c'était bien. Non, voilà. Après j'ai une maman qui a su être exigeante. Pour moi c'est important qu'elle réussisse à l'école pour avoir le choix dans la vie, pour pouvoir faire ce qu'elle a envie. Voilà. Oh non, Ah. j'ai mouillé mon pantalon. As-tu des personnes qui t'ont déjà rejeté parce que ton papa est handicapé? C'est des gens qui t'ont dit ah non moi je veux pas être copine avec toi, ton père il est handicapé. Jamais. Jamais de la vie? Jamais. J'avoue, ça serait un peu bizarre en même temps. Rejeter parce que ton père est handicapé, c'est très bizarre. Alors, bah ça t'as déjà répondu. Quel métier aimerais-tu exercer plus tard? Journaliste et gymnaste.
Voilà. Alors, Et actrice. petite question. Est-ce que tu as déjà eu honte de ton papa parce qu'il est handicapé? À un moment dans ta vie, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu honte que t'as eu honte? Je sais pas. Je sais Parce que peut-être que quand j'étais petite, je pensais. Ouais, si t'avais vraiment eu à ce moment-là, je pense que tu t'en souviendrais. Même ta petite, tu peux pas te rendre compte, tu vois. Mais ouais, en public, je t'ai jamais fait honte. Si. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais habillé comme un sac. Non. J'étais déguisé. Quand t'as pété l'autre fois au dentiste. Mais faut pas le dire ça. Non, il Les m'arrive. gens à côté, ils nous ont regardés. Non, personne Ah, n'arrive. si, ah, si. Personne n'a entendu. Non, menteuse. Personne n'a entendu. Non, il m'arrive d'avoir des petites flatulences. Je vous rappelle que je ne maîtrise pas mes sphincters. Il m'arrive d'avoir des petites flatulences, effectivement, qui peuvent un peu s'étirer sur la longueur, faire un peu de bruit, mais un bruit assez discret en règle générale, quand même. La caméraman n'est pas du tout d'accord non plus. Mais bah, j'y peux rien. C'est pas ma faute. Hein. C'est ok. Bon, ok. J'étais pas là. Oui, bah oui. Non. Ça va, ça sentait pas. Alors, question, comment il fait ton père pour se doucher? Mais c'est quoi cette Il question? se douche comme tout le monde. Est-ce que vous croyez vraiment que ma fille est là quand je me douche? Ma fille a... Sans doute, il fait comme vous. Hein. Allez, on fait comme tout le monde. Hein. C'est juste que je suis assis. Au lieu d'être debout, je suis assis. Et je me douche comme tout le monde. C'est bizarre. Puis, pourquoi poser cette question à ma fille? Vous croyez vraiment que ma fille, elle est là? Alors, papa, comment il se douche? Mais attends, je vais regarder, je vais prendre des notes, puis je vais répondre dans la vidéo YouTube. Ah, oui, ah, t'es à poil, mais c'est pas grave, papa. Fais comme si j'étais pas là. Non, mais ça va pas ou quoi? Elle va pas me voir tout nu, non mais oh. Je la vois pas tout nu, moi. Bah, elle non plus. Non mais oh. Ah, une question qui m'intéresse. Luna, est-ce qu'il y a un petit amoureux en ce moment? Oh! Non. Ah, t'as pas répondu direct. Elle a mis du temps à répondre. Hein. T'as pas répondu direct. T'as pas répondu. Regarde-moi dans les yeux. Y'a un amoureux? Non. T'es une mytho? Non. Y'a quelqu'un en vue? Non. Si. Y'a quelqu'un qui te plaît? Non. T'as un crush? Non. Si. Non. On est d'accord dans les commentaires? Dans les commentaires, on est d'accord? Y'a quelqu'un? Peut-être qu'elle a? Si. Ou y'a pas. Alors, y'a peut-être pas quelqu'un qui te plaît, mais toi tu plais à quelqu'un. Ah, ça répond pas là. Y a personne qui t'a dit. Oh, si. Ou... y a quelque chose. Bon. Mais moi, j'aime pas. Ah, ça. Bon, on lui fait coucou, hein. Non, je dirais pas le vrai nom. On dira pas le prénom, hein. On veut pas d'embêtement. Luna, est-ce que tu as déjà fumé? Ouais. Quoi? Comment ça, t'as déjà fumé? Non, j'ai jamais fumé, bien sûr. Elle a jamais non. fumé, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Et s'il y en a qui ont déjà fumé à 11 ans ici, vous m'inquiétez fortement quand même. Non, puis je pense qu'elle est très au courant. Alors, elle déjà, moi je fume pas. Bon, moi ça, moi je crois qu'elle fume plus ou je sais pas. Mais elle est quand même au courant que c'est pas très bon pour la santé. Donc, non, c'est pas bon pour la santé, ça pue. Enfin, y a rien qui va avec ça. En plus, moi, j'aime pas les gens qui fument. Alors, même pas les gens qui fument, comme ça c'est réglé. Bonjour Louloute. C'est Loulou, pas Louloute. Est-ce que parfois tu imagines ton papa debout ou marchant? Est-ce que tu m'imagines en train de marcher ou debout? Pas debout, tu m'as déjà vu, il y a pas longtemps avec les scotch. Là, comme ça, j'étais en train de marcher. Ouais, mais je te vois pas faire ça. Tant que tu me vois pas en train de marcher, tu m'imagines pas en train de marcher. Non, moi non plus, je t'avoue, on me demande souvent ce rêve là, je fais pas souvent de rêve en train de marcher ou d'être debout, ça m'arrive très rarement. Luna, est-ce qu'il y a certaines sorties que tu ne peux pas faire avec ton super papa et cela te chagrine-t-il? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire? T'as déjà pensé à ça? Une fois, oui. C'était quoi? C'était un CM. Mais c'était quoi comme sortie? Je sais plus. Bah, moi je vais répondre. En fait, moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que Luna n'ait pas une enfance différente de celle des autres. C'est-à-dire que je voulais pas. Ah, ça, tu te souviens, vas-y? Je m'en souviens, une fois, t'étais venu. Où ça? En CM2, t'étais venu à une sortie. Ah, mais sortie scolaire. Non, mais après. Ah oui, il parle vraiment dans la vie, tu vois, des activités ou des trucs que t'as envie de faire et que tu peux pas faire avec papa. Non, t'as rien en tête. Viens pas pour l'instant. En fait, c'est ce que je vous expliquais. J'ai toujours voulu faire en sorte que Loulou elle ait une enfance comme tous les autres enfants malgré le handicap. Je voulais pas que mon handicap fasse d'elle une enfant différente, qui fait rien, qui a pas le droit de faire les autres activités comme tout le monde. Donc j'ai toujours fait en sorte que soit ça soit adapté, ou alors si c'est pas adapté, bah tant pis, je forçais les gens à dire bah écoute, je vous laisse pas le choix, moi je monte. Mon rappel à moi, c'est la patinoire de Tours en extérieur. Le mec nous avait dit mais non, vous pouvez pas monter sur la glace. Je lui dis si, je vais monter sur la glace. Ah non, ah si, et finalement je suis monté sur la glace. Je vais pas laisser le choix et comme ça on a pu faire comme tout le monde parce que sinon je suis au bord en train de la regarder, mais moi je veux aller participer aussi. Voilà. Après ben ouais, les sorties de classe c'est compliqué parce que bah parfois quand ça va en bus, si le bus il est pas adapté, moi je peux pas monter dedans avec le fauteuil, donc je peux pas les accompagner à l'école. Un peu compliqué, mais là c'était des sorties à pied, donc ça le faisait à pied. Moi j'étais en fauteuil, mais ça le fait. On peut le faire. Luna, dans Harry Potter, si t'étais dans une sorcière dans Harry Potter, tu serais dans quelle maison? Je sais pas en fait. Tu sais pas? C'est le Poufsouffle. Tu serais dans Poufsouffle? Luna. Poufsouffle? Moi je serais Gryffondor. Et moi? Poufsouffle ou Gryffondor?
Moi c'est Gryffondor, direct. Bon bah écoute Loulou, on est arrivé au bout des questions. Déjà? Bah oui déjà, mais ça va vite, mais crois-moi la vidéo elle va durer longtemps quand même. Toi tu t'en es pas aperçu. Qu'est-ce que t'as pensé des questions? Bah intelligent. Elles étaient très intelligentes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est le moment, tu peux t'exprimer. Tu veux, je me bouche les oreilles comme ça j'entends pas ce que tu dis. Alors je tenais à vous le dire profondément, vraiment. Je voulais vraiment le dire. Mais je suis miraculeuse. Et qu'est-ce que tu fais? Reviens! On n'a pas fini la vidéo? Ça y est, t'as dit ce que tu voulais dire? Ouais. T'as dit quoi? Non, je te dirai pas, je verrai. Vidéo. Bon, bah en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup ma louloute d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. Fais-moi un bisou. Mon petit chat. Voilà, j'étais très content qu'elle puisse répondre à vos questions avec ses mots d'enfant, ses mots d'adolescente même maintenant. Moi je suis plutôt content de ses réponses, voilà. Je trouve ça plutôt cool. Ça me paraissait important qu'elle puisse aussi s'exprimer parce que ben Roro le costaud, c'est une famille. Voilà, il y a du monde derrière, il y a Louloute, il y a Jennifer et il y a tout le reste de la famille. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour pas rater les prochaines publications et surtout mettez un petit pouce bleu, petit pouce bleu pour soutenir la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bisous.